C'est mon origine joucarde. Il faut savoir que ma mère, mon grand-père, mon arrière-grand-père, etc. avaient des propriétés ici à Jouques. Dès notre plus jeune âge, on a entendu parler de la truffe, on a vu de la truffe. C'était que de la truffe ramassée en sauvage. Donc on a été baigné par ce mystère de la truffe, parce que la truffe est un vrai mystère. On a retrouvé d'ailleurs sur cette région et sur les propriétés qui étaient là, des baux de fermage qui datent d'il y a presque 2 siècles maintenant, dans lequel le fermier devait donner un certain nombre de quintaux de blé, etc. et 20 kilos de truffes. Donc c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans le pays, dans cette propriété. Son mystère m'a toujours fasciné. Donc c'est venu tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ma passion d'abord c'est d'être en pleine nature, c'est d'être là. Voilà. Les rayons du soleil, la douceur de l'air, être à l'air libre, entouré de tout ça. Il n'y a rien de plus fabuleux et fantastique que ça. Ce sentiment de liberté et au milieu de la nature. Quand j'ai eu 50 ans, j'ai dit à mon épouse, écoute, on va planter des chênes truffiers, comme ça pour ma retraite, je cultiverai des truffes. Donc on a commencé à ramasser les truffes 13 ans après. Et bon, j'ai toujours pas pris ma retraite, mais je ramasse quand même des truffes. Cette parcelle-là, elle a été irriguée il y a très peu de temps. On l'a mis en irrigation depuis 2 ans. Il s'avère qu'elle se montre extrêmement productive. Peu à peu, la production en truffes est de plus en plus importante. Le temps pour une truffière de venir en pleine production peut être relativement variable. On a pris comme option de planter des arbres et de les laisser vivre selon leur vie normale avec l'arrosage de la pluie uniquement et un nettoyage réduit des parcelles sur lesquelles ils avaient été plantés. Et ce n'est qu'après 13 ans qu'on a décidé, parce que j'avais plus de temps, de commencer à clôturer et à les mettre réellement en exploitation. Alors pourquoi clôturer? Parce que quand on arrose une truffière, ça intéresse énormément les sangliers puisque c'est arrosé en plein été. Et si un sanglier vous laboure votre truffière au mois d'août, c'est fini, vous n'avez plus une truffe. Donc il faut d'abord la clôturer. Et après, on a de la chance ici, dans ce paysage très très aride, c'est qu'on a l'eau du canal de Provence qui nous permet d'avoir une eau abondante et à des tarifs relativement raisonnables. Quand on plante un chêne, qu'on appelle truffier, d'ailleurs que ce soit un chêne, un noisetier, un ciste ou autre, ou un pin, c'est parce qu'il a été mycorhizé au départ. Donc il y a un pépiniériste qui crée la symbiose entre la truffe et l'arbre. Puisque tout ce qui va se passer après, c'est une symbiose, c'est un échange entre la truffe et l'arbre. La truffe va apporter des sels minéraux à l'arbre et elle va se servir de l'arbre parce qu'elle n'a pas notamment de fonction chlorophyllienne puisqu'elle est enterrée et noire. Il faut savoir que la truffe est un champignon pionnier. C'est-à-dire que dans un milieu qui est perturbé, ça va être le premier champignon à s'installer. Il faut pouvoir créer les conditions favorables pour que la truffe puisse s'y plaire et surtout que sa présence puisse être pérennisée. Pour recréer les conditions favorables à la truffe, il faut pérenniser le milieu perturbé. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler à la fois le sol et à la fois l'arbre hôte sur lequel va se trouver la truffe. Le sol, on va passer 1 fois par an le griffon, ce qui va permettre de ne pas stabiliser le sol et ce qui va permettre également de le rendre beaucoup plus aéré, ce qui va permettre de favoriser la croissance de la truffe. En ce qui concerne les arbres, la truffe se développe sur des arbres qui sont juvéniles. C'est la raison pour laquelle on va tailler les arbres en hauteur et faire en sorte de les maintenir le plus petits, le plus longtemps possible. La récolte de la truffe, c'est toujours quelque chose de magique. D'abord parce que quand on rentre dans une truffière, c'est très différent quand tu rentres dans une oliveraie ou dans un champ de blé. Tu sais s'il y a des épices, s'il n'y a pas d'épices, s'il y a des olives, s'il n'y a pas d'olives. Là, quand tu rentres dans une truffière, tu ne sais pas du tout. La truffe qu'on va trouver, on va la trouver parce qu'elle commence à mûrir, parce qu'elle dégage un parfum. Tant qu'elle ne dégage pas de parfum, on ne trouvera rien. Là, il faut une aide extérieure et l'aide d'un animal. Aujourd'hui, il y a 3 animaux qui sont couramment utilisés. La première qui est dans la nature, c'est la mouche. Il y a une mouche très spécifique qui, quand la truffe commence à sentir, vient se poser dessus ou tourne autour, ce qui nous permet de savoir quand il y a ce type de mouche qui a très probablement la présence d'une truffe sous terre. Le deuxième animal énormément utilisé il y a 1 siècle ou plus, c'est le cochon. Parce que le cochon, on retrouve dans l'odeur de la truffe certaines odeurs d'hormones qui l'excitent et donc il a envie d'aller trouver la truffe. Et par contre, il adore la truffe comme le sanglier et il la mange. Et puis maintenant, on est plutôt avec des chiens. Parce que d'abord, dans nos familles, avoir un cochon dans la maison, le choix du chien, c'est très éclectique. Il suffit simplement que le chien ait un bon odorat. Il faut aussi qu'il soit calme.
calme et obéissant. Si tu prends un chien de chasse, un chien courant, c'est très compliqué parce que c'est des chiens qui ont énormément d'énergie, qui ont besoin de courir, qui ont besoin et qui partent sur toutes les odeurs. Et là c'est très difficile. Donc il faut une certaine discipline. Alors c'est vrai que le Labrador pour ça est très sympathique parce qu'il a un très bon odorat et il est très attaché à son maître, très proche, très à l'écoute des ordres. Mais ça peut être aussi un Lagotto romagnolo, un basset, ça peut être un teckel, hein, un caniche. Quand on va caver, pour le chien, c'est un plaisir aussi grand que pour nous. Et en fait, quand il va trouver une truffe, il aura envie de nous faire plaisir. Lui-même, il arrive, il cherche, il est excité. Quand il arrive à marquer une truffe, on dit marquer parce que la plupart du temps, le chien arrive, il sent, il cherche, et quand il a déterminé où se trouve la truffe sous terre, il donne juste un coup de patte. Alors après, bien sûr, il y a toujours le problème de la récompense. La récompense, c'est presque aussi important que l'affection qu'on lui donne, mais c'est quand même beaucoup moins. En fait, la récompense, elle est importante parce que c'est la façon dont on l'a éduqué au départ. Pourquoi on lui a donné le goût de la truffe. Au départ, les chiens ici qu'on a, on leur a mis des morceaux de fromage dans des pelouses un peu cachées, et on leur a dit « allez, viens, on va chercher ». Et quand ils trouvaient le morceau de fromage, ils étaient ravis. Après, étape 2, on a pris ce morceau de fromage et on l'a enterré sous 3 cm de terre. Et on lui a dit, eh viens, on va chercher. Donc il savait qu'il cherchait du fromage. Donc quand il trouvait son morceau de fromage, il grattait et il prenait le fromage. Puis après, on lui a mis un morceau de fromage avec une truffe à côté. Bon, la truffe, je la protégeais pour pas qu'il la bouffe, dans une petite boîte avec des trous, de façon à ce qu'il y ait un dégagement d'odeur, et on mettait la truffe dans le sol. Quand le chien arrive, il retrouve sa truffe, en fait il cherche le fromage, il sent l'odeur de la truffe, il trouve le fromage à côté, il mange le fromage. Puis après on lui enlève le fromage. Donc quand il trouve la truffe, on lui donne ce morceau de fromage. Lorsque le chien trouve une truffe et qu'on l'extrait de terre, on remet toute la matière végétale, tout ce qui est feuilles, herbes qu'on trouve dans les environs, on les remet où se trouvait la truffe, dans l'espérance que les saisons suivantes, d'autres truffes s'y installent et surtout qu'elles aient de quoi manger. Car la truffe est un champignon qui dit saprophyte, c'est-à-dire qui se nourrit d'humus. À chaque fois qu'on trouve une truffe, on met à l'emplacement où on l'a trouvée une baguette de couleurs différentes, suivant la période de la saison au cours de laquelle on la trouve. Que ce soit ici en rose, que ce soit ici en jaune blanc, soit ici en vraiment blanc clair. Cette opération nous permet de connaître les arbres producteurs, si un arbre produit de la truffe ou pas, la période au cours de l'année où il en produit et le nombre de truffes qu'il donne, si c'est en abondance ou pas. Et d'une année sur l'autre, on peut repérer et avoir une comptabilité et avoir une connaissance de chaque arbre qui nous permettra de savoir si un arbre est producteur ou pas, si sa production est en progression ou en régression et d'en tirer une conclusion qui nous permettra d'intervenir par le biais de diverses opérations afin de justement améliorer sa productivité. Alors on place sur chaque arbre producteur une étiquette avec des chiffres qui nous permettent de savoir la production de l'arbre, l'année de production, le nombre de truffes qu'il nous aura donné et la période durant laquelle il aura produit ces truffes. Un jeune qui veut partir en trufficulture, d'abord il faut qu'il soit patient. Sauf s'il achète une plantation qui est déjà toute faite, mais c'est assez rare et c'est souvent onéreux. Il faut d'abord qu'il choisisse sa terre, et sa terre, il va falloir qu'il la choisisse en fonction de la qualité du sol. Une fois qu'il aura trouvé la terre qu'il lui faut, il faut qu'il plante. Et là, quand il va planter, avec les techniques actuelles où il va commencer à arroser immédiatement pour faire grandir les arbres plus vite, il va leur apporter tout de suite tout un soin assez important. Il va mettre quand même 8 ans pour avoir ses premières truffes. Mais il a très peu de chances de pouvoir en tirer un revenu avant 10 ou 12 ans. Donc c'est assez compliqué de se dire je vais rentrer dans la trufficulture de but en blanc. Un jeune agriculteur qui a déjà beaucoup de terre et qui se dit tiens je vais commencer par faire 5000 m² en truffe, puis l'année d'après 5000 autres m², etc., il va s'en sortir parce qu'il va vivre sur le reste de la ferme. Sinon, pour un jeune, pour s'installer dans la trufficulture, je pense que c'est très difficile. La moyenne de récolte est entre 10-15 kg hectare. Même quand le cours n'est pas bon, ça fait quand même un revenu hectare qui est entre 5000 et 7500 €, avec très peu de frais quand même en amont. Donc c'est un revenu agricole qui n'est pas négligeable du tout. Quand on fait 70 quintaux de blé à 80 € ou 100 € le quintal, c'est 7000 € à l'hectare. Donc la truffe est quelque chose qui peut être rentable. Le problème, c'est le temps d'investissement au départ.
Et dans des régions comme les nôtres qui sont extrêmement arides, c'est pas la peine, oublie, tu vas pas planter du blé. Là, tu vas faire 20 gâteaux et tu vas jamais t'en sortir. Par contre, la truffe est un moyen de s'en sortir. Le problème qu'il faut qu'on arrive à résoudre, surtout dans des régions comme ici, sur Jouques, où il y a beaucoup de terres qui sont disponibles et qui sont aptes à la truffe. Depuis Louis XIV, Versailles mangeait des truffes joucardes. C'est vraiment une terre qui est très adaptée. Donc il faudrait trouver un moyen pour pouvoir permettre à ces jeunes de rentrer sur des terres, surtout avoir le moyen de survivre pendant le temps d'attente. C'est ce délai qui est très compliqué. Mais sinon, après, c'est rentable et c'est passionnant. La truffe, d'abord, il faut la planter, il faut la trouver, et après, il faut la manger. Entre la récolte et le plaisir de la déguster, je mange ma truffe et j'en mange abondamment. Si tu as la capacité de pouvoir en manger abondamment dans tes plats, c'est quand même assez agréable. Donc, on n'a pas besoin de conserver de façon très prolongée. Après, la truffe, en fonction de la date à laquelle tu vas la récolter, sa conservation va être différente. C'est-à-dire que si tu as une truffe précoce, celle qu'on trouve fin novembre, début décembre, là, très souvent, on n'arrive pas à les conserver dans un frigidaire, par exemple, plus de 15 jours. Déjà, 10 jours, on a l'impression que c'est beaucoup, et 15 jours, quelquefois, elles se mettent à virer. Une truffe qui est récoltée, par exemple, fin janvier, début février, là, tu la mets 3 semaines dans un frigidaire, elle ne bouge pas, et elle se conservera très bien. Donc ça, c'est pour une consommation assez rapide. Après, si tu veux conserver des truffes à long terme, les restaurateurs les pré-préparent et les mettent sous vide, d'autres les congèlent. On va la conserver, on va conserver son parfum, mais on risque de perdre le craquant. Ce qui est agréable quand tu as une tartine avec juste une truffe dessus, des grains de sel et de l'huile d'olive de Provence, bien sûr, c'est que ça craque, ça t'embaume. Quand tu as pris une truffe qui est congelée, tu vas être obligé de la râper parce qu'elle ne va plus avoir son craquant, elle va partir sinon. Donc tu vas faire une espèce de chapelure de truffe. Ça n'aura pas ce côté craquant, ça n'aura pas ce côté frais. Plus c'est simple et meilleur c'est. La brouillade aux truffes, c'est très bon. Un écrasé de pommes de terre, on fait bouillir des pommes de terre, on leur met beaucoup d'huile dedans et beaucoup de truffes, on écrase le tout avec une fourchette et c'est le paradis. Un brie aux truffes, c'est excellent. Donc c'est des choses simples. Une salade d'endives aux truffes. Pour moi, la truffe, il faut surtout pas la faire cuire. Quand vous faites une brouillade, vous allez faire cuire votre brouillade en essayant de maintenir la température en dessous de 100 degrés. Ce qui fait que la truffe va pas cuire, elle va en fait chauffer. Et là, elle dégage tout son parfum. Si vous faites passer une truffe dans un four à 120, 140, 160 degrés, oubliez, c'est dommage. Et pourtant, on parle du chapon à la truffe, de la pintade aux truffes, mais probablement que si on le met bien dans la farce, elle, à l'intérieur du gibier, elle va pas monter en température suffisamment pour détériorer la truffe. La trufficulture, après, a un avantage aussi, c'est que c'est extrêmement festif. C'est-à-dire que quand vous avez des amis et que vous leur dites « venez, on va caver, on se fait un repas à la truffe », il y a peu de gens qui viennent pas. Quand on a en plein hiver un temps avec un beau soleil et qu'on est dehors, qu'on se partage une truffe en apéritif, c'est un grand moment. Donc il faut qu'on continue à développer la trufficulture ici et la convivialité qui va avec. Ça nous permet de recevoir nos amis. Et c'est un grand plaisir, venez tous.